Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Celtic Reptile World. Alors aujourd'hui, allez, j'attendais de vous la faire. Normalement, je devais la poster vendredi. Et puis, en fin de compte, j'ai pas pu parce que c'était pas fini. Samedi, c'était pas fini non plus. Aujourd'hui, j'ai fini. Il y a que la déco qui manque. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi, franchement, c'est le principal aussi. Hein. Donc moi, je suis content de mon travail. J'en ai chié. Et voilà, en étant vulgaire, mais vraiment, j'ai galéré. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je voulais quelque chose de solide, propre. Avec un beau rendu et tout en sécurisé. Vraiment, je voulais vraiment sécuriser entièrement mon installation et c'est fait. Bon, il reste encore un terrarium à installer dans un angle pour la Viridis Sauron. De toute façon, je vais vous montrer en vidéo. Et il me reste plus que ça à faire. Après, ça sera vraiment des petites touches et surtout de la déco. Et bah voilà, je vous montre ça en image, ce sera plus simple et vous me dites ce que vous en penserez dans les commentaires. Allez, à tout de suite. Enfin, à tout de suite. On y va! Alors voilà ce que ça donne. Bon, je vous montrerai tout allumé après, une fois que le terra ici est poussé. Donc, ce que c'est, donc on est sur un terrarium Herptech donc en moulé, donc qui fait 180 de largeur, 90 de profondeur sur 50 de hauteur. Ici, vous avez normalement on met la lampe cloche ici ou la lampe comme on veut. Moi je trouvais que c'était un peu plus galère et par rapport à la puissance de la lampe, tout ça, j'ai préféré faire quelque chose de plus sécurisé entre guillemets, même si c'est vraiment du bon matériel, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est hyper lourd, c'est hyper résistant, c'est enfin lourd. Je parle au niveau structure, c'est vraiment du costaud, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là après je vais ranger tout ça, moi je vais m'en servir comme cache-fil, c'est-à-dire que je vais mettre une planche devant et tous mes fils vont être ici, triés, rangés et donc tout sera vraiment rangé. Donc la plupart des fils sont maintenant avec programmateur, tout est branché comme je vous l'avais déjà dit, avec des fusibles, des boîtes avec des fusibles dessus, donc il n'y a normalement aucun risque pour qu'il y ait quoi que ce soit au niveau surchauffe ou autre. De toute façon je touche mes câbles, aucun chauffe, c'est en test quand même depuis hier. Donc pour l'instant, il n'y a aucune chauffe. S'il y avait le moindre problème, le Philips sauterait ici ou alors directement sur le boîtier où il y a les tapis chauffants ou sur la lampe chauffante de Dana. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis le tout relié donc sur le fusible de la maison. Donc ici, j'ai mis en plus au cas où le néon UVB 10.0. Donc pour l'instant, je n'apporte pas de comment dire d'UVB dans le fond. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc alors, ne regardez pas. Hop, je n'ai pas encore mis tout l'intérieur, ça va arriver. Alors ici, donc, on a Dana et sa cuve, donc tout va être aménagé. Hein. Là, j'ai juste mis comme ça. Ici, il va y avoir deux énormes branches en bois flotté qui vont aller à l'intérieur, donc plus du substrat avec un mélange. Je vais acheter un espèce de copeau qui est fongicide, donc la même chose que j'ai pour mes terrariums qui sont là. Donc ici on a la lampe avec la cloche, donc on est sur une ampoule de 120 watts, donc on a plus de 40 degrés au point chaud, donc ce qui est vraiment largement suffisant pour Dana. Donc vous voyez l'espace qu'il y a là, c'est impressionnant. Il faut savoir que le bac là, quand je l'avais mis dans son ancien terrain, il touchait la vitre. Donc on a 30 cm de plus, on a 10 cm de moins en hauteur, mais moi j'ai privilégié quand même la grandeur et enfin vous voyez c'est vaste quoi. Bon, Dana pour l'instant est un peu péteuse, allez, parfait. Alors comment j'ai fait? Donc je vous ai montré par rapport à des photos. Ici j'ai acheté une structure en tube donc que j'ai moi-même aménagé, j'ai scié, j'ai tout fait. Donc vous voyez il y a l'armature ici. Donc j'ai fait un cadre, comme un banc, et le tout, alors je dis pas de bêtises, tout l'encadrage métal, j'en ai eu pour 40 €. Ça coûte pas très cher, je trouve ça génial, ça supporte 100 kg uniquement sur les pieds. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai renforcé, donc ce que j'ai fait, vous voyez, hein, là j'ai fait une espèce de découpe, donc j'ai tout mis sur des planches de pin, donc que j'ai renforcé, alors hop, je sais pas si vous voyez, si on voit en dessous. Donc ici, j'ai renforcé, j'ai mis un T, donc directement
hop, ça sera plus facile comme ça, voilà. Avec, hop, mon petit doigt, il est là, voilà. Donc j'ai mis un T ici, qui est accroché au mur avec des fiches molly. Là, j'ai mis carrément toute une structure qui va jusqu'au bout là-bas, donc qui tient en même temps le bois ici. Donc tout le bois n'est pas percé, enfin n'est pas vissé avec des vis à bois, il est carrément boulonné. Donc là, je sais que ça ne bougera pas. Donc ici, pareil, vous voyez, vous avez des vis. Voilà, donc il y a là, les deux planches m'ont coûté 20 €. Donc une en haut, une en bas. Donc celle-ci, je l'ai découpée à la pile poil à la mesure de la structure, donc on est sur un peu plus d'1,80 m. Et là-haut, je l'ai laissé brut, c'est-à-dire que je ne l'ai pas coupé. Pourquoi? Parce que je voulais un retour avec une espèce de corniche. Et voilà, donc je voulais que ça fasse vraiment super. Le bois est directement, tout ce qui est traverse, donc à la verticale, voilà ici, en angle droit, est accroché aussi au mur avec des fiches molly. C'est-à-dire que la structure repose légèrement, on va pas dire tout, on va dire 30% de la structure repose sur les pieds, le reste repose sur 1, 2, 3, 4. Les 4 sont vissés directement avec des fiches molly, pardon, tenues, molly, ouais c'est ça, tenues par des équerres. Donc je me suis assis dessus, il y a largement de quoi faire. Donc là on n'est pas sur du lourd, donc il me reste plus qu'à acheter ici les réglettes. Hein, ici, 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 pour pouvoir faire l'incrustation au niveau de mes thermostats. Donc voilà. Donc là c'est sombre, pourquoi? Parce que je n'ai pas, la lumière ça se branche à partir de 17 h et s'éteint à 22 h. Donc voilà, ça donne ça. De toute façon je vous montrerai avec la lumière de la nuit, enfin la lumière de la nuit éclairée. Bon, il y a encore du travail, hein, et il faut même refaire le papier, pardon. Merci mon chien. Il faut même refaire le canapé, merci mon chien. Voilà. Donc ça fait un bel espace. Je voulais vraiment avoir quelque chose de bien, propre. Les terrasses sont c'est vraiment tous les mêmes. C'est du Terre Atlantis. Donc ils font 60-45 par 60. Donc dedans vous allez avoir 2 spécimens ici, un spécimen là, un spécimen là. Et plus tard, comme il me reste un terrarium avec ma petite Sauron, il va aller ici. Donc on va vraiment faire un mural entièrement dédié aux reptiles, avec, comment dire, moi Viridis ici. Donc je vais fabriquer une tablette avec 2 tiroirs. Donc elle va pouvoir reposer dessus et je vais pouvoir mettre tous mes rangements, appareils photo, enfin tout ce qui va avec. Et le deuxième tiroir sera vraiment consacré à tous les produits de mes reptiles. Donc tout ce qui est alimentation, entretien, et, voilà, vraiment pour que rien ne traîne. Le terrain il est là-bas en attendant. Hop, il est à côté de cœur. Donc là comme ça, bon c'est pas gênant, mais bon moi je préfère avoir de la place. Donc maintenant l'avantage avec cette structure, c'est que j'ai gardé totalement la place en hauteur. Je ne prends plus mon mur. Donc vous voyez, hein, si ça vous dit. Bon, j'ai pas encore poussé, mais voilà. Donc on va voir ça. Je vous montrerai vraiment branché, tout branché. Donc ici, il n'y aura plus qu'à le pousser au fond. Voilà. Et puis à aménager l'intérieur. Le bois est en train de... Bah, je vais vous montrer. Hop, on va dans la salle de bain. Ça sera plus simple. Et ici, voilà. Donc il y a énormément de buée. Pourquoi? Parce que là, on est sur de l'eau, mais alors vraiment très 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 chaude. Et le bois trempe depuis quelques heures déjà. Donc on est sur du vinaigre d'alcool. Voilà, et il flotte. Donc c'est pour vraiment prévenir de toute petite bête, même si on est sur du moulé et que ça risque rien, je préfère quand même faire attention. C'est surtout pour les parasites, j'ai pas envie que Dana soit infestée. Et voilà, donc ça va rejoindre ici, donc elle va avoir quand même pas mal d'endroits pour pouvoir grimper, entre guillemets, elle va pouvoir se cacher, elle va pouvoir, il va y avoir quand même une épaisseur de 5 cm, voire plus, de substrat. Donc je vais mélanger 2 substrats, donc des écorces de coco en minorité, et un autre substrat, ce sont des éclats de pin, qui sont traitement fongicide. Donc c'est un fongicide naturel, donc ça permettra en même temps de bien traiter comment dire, mon terra au cas où il y a quelque chose. Alors je vais le pousser le terra jusqu'au bout. Hop. On va mettre ça sur le pied. Désolé pour le tremblement. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Bon, il faut savoir qu'il va y avoir une planche encore qui va être rajoutée par-dessus. Donc ça donne ça. Est-ce qu'on est au fond? On est au fond. Voilà.
Donc voilà, donc vous voyez, hein, j'ai pas diminué la surface de mon salon. J'ai pris 30 cm en profondeur, mais voilà quoi, quand on rentre dans la pièce, vous voyez, il y a largement d'espace, c'est vaste. Bon, c'est un peu le fouillis parce que je viens de finir de bricoler. Donc il y a largement de l'espace. Voilà. La fenêtre s'ouvre complètement, quasiment. Donc il y a juste ici le bord. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un angle ici, bien propre. Comme ça, la fenêtre s'ouvrira presque complètement. J'avais vraiment pas envie de jouer sur ça. Et puis voilà ce que ça donne. Donc ça fait un rendu qui me plaît plus que... C'est-à-dire que j'avais une idée en tête et quand j'achète le matériel, après j'aménage. Bon, il faut savoir que les planches qui sont blanches, c'est de la récup. Il y a, à part les deux planches et la structure en métal, je n'ai strictement rien acheté de nouveau. Donc toute la structure plus les planches, j'en ai eu pour 60 €. Voilà. 60 € et on est sur du très très lourd parce que je peux m'asseoir là-haut sans problème, on peut s'asseoir même à deux, ça ne bouge pas, hein. C'est vraiment très très solide. J'ai vraiment fait en sorte que ça soit vraiment du très 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 lourd. Donc je vais vous montrer tout éclairé, vraiment vous montrer l'ambiance que ça donne. Bon bah je vous ferai une autre vidéo par la suite de l'aménagement du terrain, mais on n'en est pas là. Moi ce que j'avais vraiment envie de vous montrer, c'était vraiment ce terrain parce que j'attendais un terrain et comme ça s'est pas fait, donc j'ai directement commandé chez Reptiline et je remercie donc Nicolas Hussard donc pour m'avoir livré très très rapidement et voilà donc merci. Ça m'a, je dirais, sauvé sur l'avancée comment dire, de mon installation parce que j'attendais quand même l'autre Terra depuis 1 mois et demi et voilà, bon ça c'est les aléas des commandes, bon c'est tant pis, hein. Donc voilà, donc j'ai eu un Terra qui est plus grand et gris et moi qui voulais un gris, bah j'ai eu un gris. Voilà, donc je sais pas si ça vous donne... vous voyez, j'ai vraiment pas empiété sur mon espace de vie. Moi, c'est ce que je voulais, c'est-à-dire avoir une passion, mais ne pas bouffer sur mon espace de vie. Donc comme je vous dis, là, quand il va y avoir le petit Terra, donc de 60 par 45 qui va être là-bas pour ma petite femelle Sauron, donc il va aller ici. Donc on va avoir un éclairage totalement tamisé avec les lumières, comment dire, spot LED. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas encore de serpent. Voilà, parce que celui-ci, j'attendais que le substrat sèche. Je voulais pas qu'il y ait trop d'humidité pour rendre mon serpent malade. Donc là, dedans, il va y avoir le mâle à roux. Ici, vous avez la femelle à roux. Et là, vous allez avoir... Là, et là, vous avez... que je dis pas de bêtises... ah oui, voilà, Jayapura et Biak. Voilà. Donc, comme ça, ça fait un beau rendu. Après, bon, bah voilà, maintenant, ça va être tout dans la déco. Le petit investissement qui suit, ça va être que dans la déco et puis on fera par la suite. Donc vous voyez, ça, en gros, lorsque j'aurai ma pièce d'élevage, ça sera un mur qui sera fait comme ça, c'est-à-dire que vous aurez un Terra de cette taille-là en dessous. Donc je vais en avoir un deuxième qui sera pour une autre espèce, mais ça sera dans le futur en pièce d'élevage. Et tout en haut, à chaque fois, bah, vous aurez des terrariums pour Viridis, donc vous aurez un mur complet comme ça. Donc soit sur un étage, soit sur deux, je sais pas comment je vais faire, on verra par la suite, mais on n'y est pas encore. Voilà, voilà ce que ça donne. Il y a toujours le petit lapin qui est là. Bon, bah c'est pas mal, hein. Je suis quand même assez content de moi. Il y a quand même une bonne semaine de travail. Parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien et de sécurisé. Donc j'ai fait la même installation que pour les autres, donc pour mes spots, j'avais oublié de vous dire. Donc j'ai percé, comme vous voyez ici, j'ai fait des trous, j'ai fait passer les spots à l'intérieur. On voit ici le spot. Les câblages des fils donc passent par des trous ici. Voilà, tout est relié entre eux et tout est relié par programmateur. Donc j'ai vraiment fait attention aussi au niveau de l'économie d'électricité. Je voulais pas être branché non-stop. J'ai gardé des heures pour vraiment me faire plaisir. Lorsqu'il commence à faire nuit, bah, on a les terras qui s'allument. Et voilà, je trouve comme plus chouette. Et le petit truc qui manque, donc c'est comme je vous dis, ici il va manquer une planche. Donc une planche et dessus vous aurez de la déco, ainsi de suite. Alors, ça ne restera pas brut en peint. Ça va être peint en gris. Un gris un petit peu plus foncé que ça, pour pouvoir faire ressortir le Terra. Et ça reste blanc, parce que gris et blanc, ça fait vraiment très très bien. Et devant, là, je vais thermocoller un bandeau noir. Donc, tout le long. Donc, sur les deux étagères, pour pouvoir faire vraiment une finition, entre guillemets, haut de gamme ou autre. Mais bon, ça va faire vraiment bien. Bon, je vais vous le montrer éclairé maintenant, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, donc là, les terrariums sont éclairés.
Donc, voyez ce que ça donne. Bon, désolé pour les effets stromboscopiques, ça c'est le problème avec quand on filme avec une caméra. Voilà, donc on a le terrarium de Dana et on a le mural ici. Donc ce qui est quand même... franchement, moi je suis assez content de moi. Voilà, il manque juste de la déco là, hein, comme vous voyez, un peu de plantes. Bon, les plantes je les ai, je vais juste les installer. Donc vous voyez, ça fait quand même une lumière tamisée. Bon, il fait jour. Bon, malheureusement, ça rend pas comme je voudrais vous le montrer, mais je vous ferai une prochaine vidéo en vous montrant vraiment la nuit ce que ça donne, avec toute la décoration tout fini, vraiment ce que ça donne. Et puis voilà, c'est vraiment le rendu que je voulais. Ça plaît en plus à madame, donc si ça plaît à madame. Même moi, je suis quand même vraiment content de mon boulot. C'est épuisant, mais voilà, au moins c'est fait et je suis content. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le fait est de vous montrer comme ça. C'est vrai que je vous montre aujourd'hui les produits finis parce qu'une vidéo sur le montage, c'est propre entre guillemets à l'installation qu'on fait soi-même. C'est sûr que la personne ne va pas pouvoir reproduire au pied, entre guillemets, ce qu'on fait nous. Moi, je m'adapte au terrarium que j'ai. Tout le monde n'a pas des terrariums de 180 par 90 par 50 de haut. Moi, je me suis vraiment adapté là-dessus. Et tout mon métal, enfin, tous les tubes de métal, j'ai vraiment adapté pour pouvoir faire une hauteur précise. Et voilà, c'est surtout la résistance, la structure, je veux quelque chose de solide. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci de mettre des petits pouces bleus pour le soutien. J'en ai sué, mais j'en ai sué et je suis content du rendu. Ça reste un investissement. Mais voilà, moi je veux vraiment mettre mes bêtes en valeur et il n'y a rien de mieux que ça. Donc d'autres investissements arriveront par la suite. Uniquement du matériel. Pour l'instant, comment dire, je n'achète pas de bêtes. C'est uniquement du matériel, du matériel, du matériel. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Et puis sur ce, passez une très très bonne journée. Ciao ciao ou une bonne soirée. Ciao ciao tout le monde. Bye bye.